Bonsoir Anissé. Bonsoir. Avec vous, c'est Culture Geek, comme chaque soir, Culture Geek un peu farfelu ce soir, hein, avec des projets entre geeks et savants fous. Oui, parce que vous savez, Nathalie, que les projets, les idées les plus folles, les plus grandes inventions technologiques viennent souvent des idées les plus loufoques, l'avion, les voyages dans l'espace, etc. Eh bien, regardez, un scientifique français qui s'appelle François Vogel a inventé un système pour pouvoir regarder la télévision en 3D sans lunettes. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il met deux petits capteurs le long de chaque côté de ses yeux. Et ces cils, vous savez, c'est un peu comme les sports élec, et ça contracte automatiquement ces cils. Vous savez que les lunettes 3D, le principe des lunettes 3D, c'est de masquer, de vous afficher une image pour l'œil gauche, une image pour l'œil droit, et de masquer ça de façon alternative. Les lunettes, c'est embêtant, donc lui, il a trouvé un système beaucoup plus simple. Vous avez testé? Non, voilà, pas testé. On n'est pas encore convaincu. Allez, c'est truqué en fait. Non, c'était une blague. C'était une blague, mais ça a fait tellement de buzz sur Internet cette vidéo que des scientifiques se sont intéressés à la question et se sont dit, bah tiens, pourquoi on n'essayerait pas? Et ils ont essayé quand même, sauf que pour le moment, la fréquence de balayage des yeux, c'est que de 10 Hz, c'est-à-dire que 10 battements par minute, par seconde. Et donc, pour afficher une image, il faudrait 60. Pour le moment, l'œil n'est pas encore fatigué, pas encore assez rapide pour ça. Ouais. Mais ils y travaillent parce qu'ils se disent que ce ne serait pas une bonne idée quand même, plutôt que de mettre des vraies lunettes. Voilà, on sera invité. Alors là, maintenant, tout de suite, des dominos qui tombent tout seuls, vous allez m'expliquer l'utilité? C'est pas de la magie noire, on va le voir. C'est pour les gens qui font des cascades de dominos, c'est très compliqué à réaliser. Les scientifiques ont mis des petits moteurs et des petits capteurs dans des dominos. Et l'idée, c'est quand le domino tombe, eh bien, il prévient le domino d'à côté qui peut tomber lui aussi. Là, c'est très sérieux. Le domino a un petit clapet, un petit ergot en bas qui le fait tomber automatiquement. Alors, ça paraît ridicule comme ça, mais imaginez demain des caplas pour les enfants, un peu perfectionnés, ou des nouvelles figurines qui peuvent tomber toutes seules, etc. Vous m'inquiétez ce soir, Anissé. Je ne sais pas si je vais vous laisser repartir. Allez, merci à vous. On passe à l'économie dans un instant. Enfin, on essaye.